C'est l'événement de cette fin d'année. Henri Matisse enchante le Centre Pompidou de ses couleurs extraordinaires. Pour le 150e anniversaire de sa naissance, l'exposition rend un vibrant hommage à celui que l'on surnomme le peintre du bonheur, en réunissant 230 œuvres incontournables, dont certaines n'avaient pas été vues dans la capitale depuis 50 ans. Pour l'occasion, cette célébration déroule la carrière de l'artiste en un roman, découpé en 9 chapitres, allant de ses premières expérimentations au tournant du XXe siècle à ces derniers papiers découpés monumentaux au début des années 1950. Dès la première salle, nous sommes éblouis par les couleurs réjouissantes d'un artiste qui se cherche encore, comme il le fera toute sa vie d'ailleurs, se renouvelant sans cesse. Nous découvrons avec émotion cette petite toile de Cézanne, acquise par le jeune peintre en 1899, en contrepoint de son apprentissage académique du Louvre. Matisse rompt avec les règles pour suivre ce père spirituel jusqu'à ce qu'il s'en sépare enfin, en offrant sa toile au Petit Palais en 1937, au moment où il peut s'affranchir véritablement du maître. Et c'est en 1905 que Matisse va basculer tout entier dans la couleur pure, une rupture franche qui lui vaudra le nom de Fauve lors du Salon d'automne, aux côtés de ses amis André Derain et Georges Rouault. Tout devient prétexte à mêler les nuances, comme dans son étonnant Intérieur aux aubergines, le seul des intérieurs symphoniques à être demeuré en France, tellement rare et fragile qu'il n'a voyagé que 2 fois en un siècle. Une toile monumentale qui trône seule dans son espace privé, reprenant les motifs d'estampes japonaises et de mosaïques byzantines pour casser la perspective par la diversité de la palette. Dans une approche résolument décorative, Matisse simplifie les formes, s'amuse avec les couleurs, avec une maestria inégalée. Il fait des motifs décoratifs, habituellement placés en second plan, des sujets à part entière de ses compositions. Personne avant lui n'avait osé aller aussi loin. S'ensuivent ses expérimentations cubistes dans les années 1910, avec cette étonnante tête blanche et rose dans une géométrie fracassante. Mais Matisse ne se contentera jamais de faire comme les autres. À une époque où la forme se brise en morceaux sous les lignes de Picasso, où la peinture vole en éclats sous l'impulsion de Duchamp, Matisse, lui, propose l'explosion de la peinture de l'intérieur en dynamitant les couleurs. Bleu, rouge, orange, des tonalités exubérantes, stridentes, flashy, presque pop. Et il ira plus loin, ne cessant jamais de renaître, comme au lendemain de cette opération miraculeuse qui aurait pu très mal tourné. Notre phénix remet tout en jeu et se réinvente avec ses papiers découpés, taillés à même la couleur, creusant dans la chair de sa peinture comme un sculpteur le ferait dans du marbre. Le dernier chapitre de cette exposition extraordinaire est dédié à cette inépuisable danse de couleurs magnifiquement mise en scène avec la tristesse du roi, son tout dernier autoportrait réalisé 2 ans avant sa mort, qui malgré son titre nous empreint de gaieté. Un accrochage certes tout en retenue, dans une sobriété rigoureuse qui laisse pleinement chanter l'étoile d'un artiste qui avait à cœur de guérir les autres avec son art, lui qui confiait ses œuvres à ses amis malades en espérant qu'elles les soulagent un peu. Un optimiste sans âge dont Louis Aragon aimait dire qu'il était un cadeau pour notre monde malade. Rien n'aura jamais été aussi vrai.